Salut cher futur expert graphiste, j'ai fait cette vidéo pour partager avec toi une technique de photo manipulation pro avec le logiciel Adobe Photoshop. Mais avant de commencer, si tu es nouveau par ici et que tu aimes l'infographie, je t'invite à prendre juste une seule seconde pour t'abonner car ici on partage les tutos pour infographie. Et pour ceux déjà abonnés, désolé pour le mois de juin qui est passé sans qu'on ne publie de tutos car les appareils ont connu un petit désagrément, mais actuellement il y a un petit alternatif et désormais vous aurez encore vos tutos 2 fois chaque semaine, le lundi et le vendredi. C'est parti pour la technique que je partage avec vous dans le logiciel Adobe Photoshop. Pour commencer, je dois d'abord ouvrir mon logiciel Adobe Photoshop. Dans le logiciel Adobe Photoshop, je vais créer un format très simple. Donc ici, on n'a pas trop de recommandations. Je vais faire 700 par 700 pixels. Voilà, 700 par 700 pixels. Voilà mon plan de travail. Une fois que je suis dans mon plan de travail, je vais un peu zoomer. Voilà, je suis là à 100. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je vais d'abord importer la première photo. Je viens déposer là le logiciel Adobe Photoshop. Je valide. Je reviens et je vais chercher une autre photo. Je m'en vais dans le dossier qui peut contenir ma photo. Voilà la photo. Je glisse également, je vais déposer dans le logiciel Adobe Photoshop. Maintenant, ce que je vais faire, je vais agrandir légèrement. J'agrandis légèrement la pomme, voilà, et puis je vais cocher. Maintenant, je vais renvoyer l'autre calque au premier plan. Ce que je fais maintenant, c'est couper cette image afin de la fusionner avec celle en arrière-plan. Pour cela, je vais utiliser tout simplement l'outil lasso, ou encore j'appuie sur la touche L pour avoir l'outil lasso, ou encore j'appuie, je maintiens sur ces rangées ici, je ne vois pas directement l'outil lasso. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais contourner tout simplement comme ceci. Je prends tout mon temps et je vais contourner comme ceci. Voilà, un clic droit dessus et puis j'ai choisi contour progressif. Voilà, une fois contour progressif, je mets à 15. Bon, c'est un paramètre que j'aime pour ce genre de montage déjà. Donc, à votre niveau, vous pouvez aussi mettre 15 si vous désirez exercer avec les mêmes photos. Voilà, je vais maintenant cliquer sur OK. Ensuite, j'ai fait une combinaison de contrôle J sur mon clavier pour dupliquer uniquement la sélection. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rendre invisible l'image initiale. Maintenant, avec l'outil déplacement, je vais tout simplement mieux la positionner comme ceci. Voilà. Une fois que je l'ai positionnée, jusque là, on voit qu'il y a quand même une fusion, mais il y a une légère différence. Les deux images doivent coïncider. On doit avoir l'impression que c'est la même image. Ce que je fais maintenant, je viens dans le mode de fusion ici, de transparence. Je vais fouiller là. Bon, ici, c'est un peu mieux, mais c'est trop rouge. Donc, je continue de fouiller. Je vais fouiller, voilà. Voilà, je cherche. Voilà qui est le meilleur, voilà. Maintenant que c'est assez rouge, ce qu'on peut encore faire pour mieux argumenter notre chose, c'est de nous rendre dans image, ensuite réglage. On s'en va dans balance de couleur. On va venir ici, piquer cette partie et puis on va ajouter du rouge. Voilà, on a ajouté du rouge. On peut maintenant zoomer en arrière et mieux positionner. Une fois que nous l'avons fait, on peut maintenant fusionner les deux calques. Je les sélectionne à 2, clic droit dans les calques. Ensuite, je vais faire fusionner les calques. Maintenant que j'ai fusionné les calques, je vais donner un peu un fond, l'histoire de partager avec vous une astuce qui peut vous permettre de mieux créer vos affiches, vos posters. Voilà, pour cela, je vais donner tout simplement un dégradé qui va avec. Là, je vais cliquer sur option de remplissage de calque et puis je m'en vais sur dégradé. Je choisis le type de dégradé radial. Voilà, maintenant, je vais inverser. Une fois choisi le dégradé radial, ce que je fais, je vais inverser pour avoir le rouge plutôt aux extrémités. Voilà, je vois que ça donne quelque chose de bien. Maintenant, je vais venir et double-clic sur une barre de dégradé. Je vais essayer de régler la couleur comme ceci. Voilà, pour avoir quelque chose un peu de doux.
Je reviens encore. Je vais sélectionner une autre couleur à ce niveau. OK. Maintenant, ici, on a un petit souci avec le fond, avec l'opacité. On va légèrement augmenter l'opacité. Voilà. Là, il était question tout simplement de mieux exposer notre image. Voilà. Je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez vraiment aimé, ne vous en passez pas de nous lâcher un like. Et si vous avez des propositions pour améliorer notre chaîne, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Et si vous avez des difficultés, toujours bienvenue dans les commentaires. Et si vous voulez nous aider à développer cette plateforme également, partagez nos contenus dans les différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt dans un autre tutoriel. Je vous aime. Ciao.